Bonjour, morning brief du 19 mai 2017. Une journée positive pour la bourse de Casa avec un Mazy qui a progressé de 0,68% grâce aux derniers échanges sur la place de Casa. Les volumes sont soutenus à plus de 110 millions de dirhams. A signaler à un suiveur de près le fait qu'il est fort probable que la bourse de Casa devient le deuxième pays en termes de poids dans l'indice MSCI Frontier Markets. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la bourse de Casa, surtout pour les volumes, puisque les gérants de fonds Frontier Markets seront obligés de ne pas ignorer le marché marocain, et donc ça va mécaniquement augmenter les volumes sur la bourse de Casa. Alors, pour ce qui est du marché action tunisien, quatrième baisse successive sur la place de Tunis, avec un Thul Index qui a accusé une perte de 0,09%. On est à plus 4,32% depuis le 1er janvier 2017. Pour ce qui est des valeurs en hausse, signaler le gain de Monoprix plus 3% à 8,9, plus 3%, Sifat plus 2,63% et Assad plus 2,28%. Côté baisse, Sotema est moins 3,22%, Alchimia moins 2,97%, Bestis moins 2,63%, et également à signaler le repli de Cartas Cement moins 1,87%. Il semble que l'appel d'offres a été, disons, accueilli timidement par le marché. Volume un peu moins de 4 millions de dinars. Côté actualité, il y a STB qui a publié ses états financiers consolidés, résultat net part du groupe haussier à 8 millions bénéficiaires, je veux dire, à 8 millions 5. À lire également les rapports du commissaire aux comptes, les rapports des commissaires aux comptes. Et au niveau du rapport de commissaire aux comptes, où les états financiers ont été certifiés avec réserve, il y a signalé une nouvelle affaire pour STB. Ça fait réellement, c'est un peu choquant pour STB. Il y a une nouvelle affaire chez STB. C'est un procès qui a été réclamé ou lancé par une personne physique étrangère à l'encontre de BNDT et donc de STB, où le jugement, où le premier jugement de première instance a confirmé le procès avec une indemnité de l'équivalent de 7 millions de dollars majoré des intérêts. Pour le moment, la STB a interjeté l'appel et la première audience a été fixée pour le mois d'octobre. Pour le moment, il n'y a pas eu de provision en attendant l'issue finale de ce procès. D'autres remarques et de constatations également ont été mentionnées au niveau des rapports du commissaire aux comptes après jeudi. Je vais dire sincèrement, quelle est la sincérité de ces résultats des banques publiques tunisiennes? Grand point d'interrogation. Autre actualité également, c'est selon le site ou le magazine Maghreb Confidentiel, en fait une délégation officielle du Fonds monétaire international a fait savoir à la présidence de la République, mais également à la présidence du gouvernement qu'il menace réellement de débloquer la deuxième tranche du plan du programme économique en cas de passage de vote de la loi de réconciliation économique et financière. Il y a également un précédent, puisque le gouvernement de Guinée-Bissau a vu il y a eu également une suspension de l'aide financière pour ce gouvernement suite au rachat de 63 millions de dollars de dettes privées en juillet 2016. Ces informations ont été relatées essentiellement par
c'est une exclusivité de Maghreb confidentiel. Hein. On verra si ces informations seront confirmées aussi bien par la présidence de la République que par la présidence du gouvernement tunisien. Autre information également qui concerne la bourse de Tunis, c'est que l'équipe, il y a eu l'élection de monsieur Mourad Benchaben en tant que président du conseil de la bourse de Tunis et reconduction du mandat de monsieur Bilal Sahnoun en tant que directeur général. Nous souhaitons bon courage et bonne chance pour l'équipe, pour la nouvelle équipe de la bourse de Tunis. Et également, nous remercions M. Khaled Zribi pour son travail en tant que président de la Bourse de Tunis. Donc, bon travail, bonne chance à nos nouvelles équipes. Avant de terminer le morning, je dois préciser un point qui est très important et que le marché semble ignorer ou semble plus regarder puisque c'est plus d'actualité. Je parle de l'effondrement du dinar tunisien. On avait pointé de doigt Madame Lamia Zribi pour l'autre fois pour l'effondrement du dinar tunisien, mais Madame Lamia Zribi n'est plus là et le dinar tunisien s'échange à plus de 2,85. Pour la Reval, on est à 2,75. La Reval de la Banque centrale. Dans certaines banques, le cours, je parle de l'euro, hein, dans certaines banques, le cours à l'achat est à 2,42 pour le dollar. Donc, les dinars atteignent des niveaux, c'est-à-dire le dinar atteint des niveaux records, sommets. On n'a jamais eu ces niveaux. Et j'ai l'impression que le marché a oublié ce risque. Le dinar tunisien s'effondre. 3 dinars pour l'euro. C'est un niveau qui est... On est à moins de 5%. Et malheureusement, on n'a pas les cours interbancaires sont opaques, entre guillemets. Mais je crois que dans certaines banques, dans certaines salles de marché, l'euro a dépassé les 2,9. Et il y a eu des échanges et de transactions à plus de 2,9. Alors je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir à lundi.